Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 16 août de l'an de grâce 2022. Un trader parle au trader. On va faire le point sur l'actualité boursière. On a pas mal de petites choses à se dire. Je vais vous montrer un petit peu le trading que j'ai fait hier. Étant donné qu'il n'y aura pas de trading aujourd'hui parce que je viens de passer une nuit blanche là, même si vous ne le voyez pas que j'ai un teint magnifique, mais voilà, je viens de passer une nuit blanche, donc aujourd'hui ça va être divers petites réunions avec mon avocate notamment pour créer une nouvelle société, et puis ce sera bon, voilà, pas de trading aujourd'hui, ou très peu, peut-être en fin de journée quand j'aurai bien récupéré, peut-être dormi quelques heures. On attaque donc, les marchés n'arrêtent pas de monter, c'est pas une surprise, ça fait 4 semaines que je vous le dis. Hier ça a été encore rebelote, exactement la même chose, donc c'est plutôt un marché qui est sympathique, hein. Voilà, dès qu'on passe, dès qu'on break un haut, on se met à acheter bêtement. C'est ce que j'ai fait bêtement hier, et puis j'ai pu comme ça profiter d'une partie de l'accélération. Alors, je vais vous montrer rapidement mes ordres. Donc voilà tous les ordres que j'ai passés hier. Et voilà, et le gain total sur hier, sur l'ensemble des ordres, voilà, ça donne à peu près 36-37 trades. Mon rouge, c'est celui que vous voyez là 607 $. C'est le petit qui est là, et en fait c'est un trading qui est très régulier. Et si vous êtes un petit peu, hop, on va agrandir pour qu'on voie bien toutes les horaires, voilà. Si vous êtes un petit peu attentif, vous verrez que j'ai tradé par palier de 25 minutes, tout simplement, 15h30 jusqu'à 15h55, suivi d'une pause de 30 minutes, 15h26 jusqu'à 15h31, suivi d'une pause de plus d'une heure, etc. Donc voilà, je traite par petits bouts, 25 minutes, 30 minutes maximum, et puis après une longue pause, ce qui permet de rester efficace tout au long de la... efficace tout au long de la journée, et de manger entre guillemets votre fatigue, hein. C'est ça, faut surtout pas trader énormément, hein. Là du coup j'ai dû trader 2 heures à peu près, avec des petits trous de 25 minutes de trading intense, et puis ensuite une demi-heure de repos, une heure, je fais autre chose et je reviens ensuite. Et ça vous permet comme ça d'avoir cette régularité sans être absolument épuisé, ce qui vous permet d'ailleurs d'enchaîner une nuit blanche juste après. Donc arrêtez absolument de vous épuiser à la tâche en tradant 12 heures par jour. Ça va pas marcher, vous allez faire un trade d'ennui, vous allez vous épuiser, et vous allez perdre beaucoup de lucidité. En ce qui nous concerne, nous, pour tous les indices, alors est-ce que ça va continuer à monter? Ça, c'est une bonne question. Merci de me l'avoir posé. Et écoutez, j'en sais strictement rien, parce que je commence à trouver ça un peu haut. Mais on est au mois d'août, il y a peu de volume, donc un petit sens majoritaire qui se dessine, et ça peut repartir. Donc je vais refaire exactement comme hier. Si éventuellement on réussit à casser le plus haut de la journée, c'est-à-dire qu'on passe sur Nasdaq au-dessus des 13 700 de manière assez nette, je repasserai à l'achat pour aller chercher les 13 750, et puis si on braque les 13 750, j'irai chercher les 13 008. Voilà, c'est ce qu'on fait depuis ce que j'ai fait hier. Ça a plutôt bien marché. En attendant, j'espère un essoufflement, un retracement, qu'on retourne sur la zone
des 13 500. Alors c'est le niveau que je vous avais indiqué dans le Good Morning Trading à 8 h du matin. Et regardez, on était touché à midi à les 13 500 et on s'est mis à rebondir après non-stop. Donc voilà, si on revenait sur ce niveau-là, sur plus bas de la journée précédente, sur les contacts des 13 500, il y aurait certainement des choses intéressantes à faire. Il faudrait qu'on baisse de 1%. Et pour le moment, on n'a toujours aucun signal qui nous montrerait que le marché va rebasculer dans un sens. Je vous rappelle quand même, et ça c'est la réalité, c'est les faits, malgré toutes les conneries que je reçois des vendeurs qui commencent totalement à paniquer en disant les institutionnels sont vendeurs. Si les institutionnels étaient vendeurs, on aurait fait moins 5% hier, tout simplement. Ils sont pas du tout vendeurs. Et tous les indicateurs statistiques, indices que vous avez qui vous disent le contraire, vous allez peut-être comprendre, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou jamais, qui sont complètement bidons, tout simplement. Parce que le jour où les institutionnels se mettent à vendre, le marché ne fait pas plus 25%. C'est pas les petits gars comme moi, les petits particuliers qui font monter les marchés. On n'est rien du tout, on est du zooplancton, donc il faut savoir rester à sa place. Et ce qui fait monter les marchés depuis plus de 2 mois de plus de 25%, ce qui est une augmentation historique, c'est pas Benoît Rousseau, c'est pas vous, c'est BlackRock et compagnie. Donc voilà, ils sont tout simplement à l'achat et c'est eux qui font monter. Comme toujours, voilà, ça c'est aussi faire preuve un peu d'humilité en bourse et se rendre compte qu'on ne sert strictement à rien, on n'existe pas. Je peux balancer 10, 15, 20 lots sur le Nasdaq, vendre ma maison, m'endetter, être en levier maximum. Je ne vais pas faire bouger d'un iota, d'un millimètre la bourse. Et nous tous, et vous tous qui regardez le Good Morning Trading ensemble, c'est la même chose. On ne fera pas du tout bouger le moindre indice. Voilà, les instits, vous voyez ce qu'ils font depuis depuis fin juin. Ils achètent. Donc, nous, faut être bête, faut être con, faut être humble, il faut suivre le mouvement jusqu'à temps que ça se remette à baisser. Et quand ça baisse, qu'est-ce qu'on fait? Soit on vend, soit on se met à attendre que ça remonte, et que ça aille chercher un gros support, les 13 000 par exemple, et que ça se mette à rebondir. Voilà, on n'a pas plus de questions à se poser. Le trading, c'est l'énorme avantage pour nous en tant que particuliers ou tout petit professionnel. Voilà, j'envoie des lignes à 2 millions de dollars en ce moment. C'est ridicule. Regardez un carnet d'ordre sur le Nasdaq, je vois passer des lignes à 50, 100 millions de dollars toutes les 3 secondes. Donc mes 2 millions, ils servent à rien du tout. Et donc, c'est le seul avantage qu'on a, c'est que on a juste à suivre le sens du vent. Et en ce moment, le sens du vent, depuis 2 mois, il est haussier. Voilà, donc ne pas s'opposer au marché parce qu'on se fait anéantir, c'est tout. Et en plus, ils ne se rendent même pas compte qu'ils nous anéantissent. Donc, on crie tout seul et personne ne nous entend. Alors, pourquoi ça continue de monter? On a eu une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que la Chine a publié des statistiques qui ont été inférieures aux attentes. Donc là, ça veut dire que l'économie chinoise, qui est quand même encore pour les prochaines années l'atelier du monde, ne marche pas super bien. Donc ça veut dire peut-être que la croissance mondiale, la demande mondiale est peut-être pas extraordinaire. Mais les autorités chinoises, dès la parution des statistiques, sont intervenues et ont abaissé leur taux. Donc pour donner un coup de boost à la machine économique chinoise. Et ça a été bien perçu par les marchés. Parce que si la Chine commence à baisser ses taux, ça envoie un signal notamment du côté de la Fed, que la Fed va peut-être pas augmenter encore ses taux de manière excessivement importante. Donc là, les marchés montent, notamment américains, et donc du coup les marchés européens qui sont portés par eux, sur l'espoir que la Fed ne remonte pas ses taux aussi rapidement et surtout de manière aussi importante qu'on le pense,
parce qu'on a notamment la Chine qui baisse ses taux, et il ne faudrait pas qu'il y ait un gap trop concurrentiel entre eux. Et donc du coup, qui c'est qu'on a profité? Les valeurs technologiques, on a notamment Apple et Microsoft qui ont figuré parmi les plus fortes hausses du S&P 500 et du Nasdaq, puisque je vous rappelle que Microsoft et Apple sont cotés dans le S&P 500 et le Nasdaq, et même Apple est dans le Dow Jones 30. Ils sont partout, Apple. Ils sont dans tous les indices, ils sont dans tous les indices américains. Et du coup, avec la baisse des taux chinois, on a eu les bons du Trésor américain qui ont terminé eux aussi en léger recul, parce que du coup, beaucoup de monde commence à anticiper que la Fed va peut-être pas monter ses taux aussi rapidement que prévu. Alors attention, hein, il suffit que Bullard revienne de vacances et ils disent non, non, pas du tout, on va remonter ça au maximum. L'inflation américaine est beaucoup plus forte pour qu'on se tape à -1 ou à -2% sur les indices américains. Donc n'oubliez pas, le grand jeu, notamment des gens qui veulent shorter les indices américains et mondiaux, c'est où est Bullard et quand est-ce qu'il va sortir de son trou. Donc là, pour l'instant, Bullard, il est en vacances, mais ne vous en faites pas, il va certainement revenir début septembre et il va réussir à faire baisser un petit peu les marchés. Là, on est sur un marché qui est un petit peu classique, pas beaucoup de volume, ça part dans un sens, et ça a tendance, par une forme d'inertie, à suivre toujours le même sens. Alors, heureusement, pour les vendeurs, ça baisse un tout petit peu aux États-Unis, moins 0,16. Bon, c'est une blague, hein, c'est resté extrêmement élevé, quasiment sur les plus hauts toute la nuit. Donc on n'a absolument pas de mouvement de signal baissier, même si ce serait, il faut bien le reconnaître, beaucoup plus sympathique pour rentrer à l'achat. J'ai toujours ces 13 500 là, comme dit, et puis le point pivot de la semaine sur le Nasdaq en vision. Pour le Dow Jones, super accélération sur le Dow Jones, même chose, hein, vous voyez, il s'est mis à breaker le cours le plus haut de vendredi, ça a créé une accélération, donc c'est un petit peu classique. Il n'est même pas revenu tester sa résistance mensuelle. Ça, normalement, pour avoir une hausse saine, il devrait revenir tester au moins la résistance mensuelle et rebondir dessus. Mais le marché est tellement puissant en ce moment qu'il ne fait même pas il revient même pas dessus. Classiquement, dans la nuit, il serait revenu dessus habituellement. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, on peut passer sur tous les indices. On a sur les indices européens, on voit le DAX, il a un petit peu calé, rebond sur le point pivot, c'est 13 750. Bon, ça on en avait parlé hier matin à 7h du matin, pardon. J'espère que vous avez profité, c'était vraiment le scénario parfait juste avant l'ouverture des marchés américains, et on remonte. On voit là le DAX en stagnation, donc tant qu'il passe pas le plus haut de vendredi, ce qu'ont fait tous les indices américains en le breakant avec force, hein. On peut regarder rapidement le S&P 500, breaké avec force, et tous les indices américains avec lui. Tant que le DAX 40 ne réussit pas à faire ce petit coup de rein, on peut avoir une vague baissière sur le DAX. Ça va se décider dans les prochaines 48 heures. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, l'indice, ça nous a fait un échec. Donc, c'est pas très bon pour le moral du DAX. Et il pourrait revenir à nouveau s'écrouler sur les 13 750. Alors attention, ça a bien rebondi hier, super. Ça veut dire que si on revient dessus, ça peut rebondir, mais peut-être un petit peu plus bas, le début du rebond. Donc peut-être aller être un petit peu plus exigeant et plutôt aller chercher vers les 13 700. Attendre vers les 13 700, 13 690 pour voir si ça rebondit, pour réintégrer par exemple le point pivot. Et là il y aura une cinquantaine de points.
Pourquoi je vous parle de 48 heures? Parce que demain, mercredi, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je vais me reposer. Enfin, je vais continuer à travailler, mais je vais certainement peu trader parce que je suis pas en état de forme optimum. Petite séance de 20 minutes quand même, hein, 20-25 minutes, tout à fait possible, mais 4 séances de 25 minutes, ça m'étonnerait. Je pense que je vais faire 15h30, 16h et ça suffira pour la journée. Pourquoi? Parce que mercredi, on a de grosses statistiques aux États-Unis d'Amérique, on a les minutes de la Fed, et c'est ça qui va être le catalyseur pour la semaine. Si on reste haut ou bas, ça va, à mon avis, pas mal travailler sur la stat de 14h30, et puis un petit peu les minutes de la Fed à 20h. Voilà, si on continue de monter, hein, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, si on continue de monter tout le mois d'août, certainement qu'en septembre, avec l'arrivée, le retour de tout le monde, et notamment des institutionnels qui sont en vacances, on aura peut-être la vague baissière à ce moment-là. Mais n'anticipez pas, hein. Il y en a qui anticipent la vague baissière depuis la fin juillet. Ils se sont juste fait anéantir. Le marché continue de progresser de 6% en ligne droite. Et on peut encore continuer de monter 3-4% jusqu'à la fin août, début septembre, sans aucun problème. C'est pas ça qui fait peur au marché. On va aussi avoir des résultats aujourd'hui très importants de Walmart et de Home Depot. Donc ça va donner, ça va peut-être relancer notamment le Dow Jones, mais relancer peut-être une vague haussière, ou au contraire à se mettre à baisser, parce que Walmart et Home Depot, c'est vraiment l'économie de base du quotidien et on va voir où ils en sont aux États-Unis. Ça, c'est encore mieux qu'un indice macroéconomique qui vous dit que la croissance a progressé de plus 0,3% par rapport au mois dernier. Bon, on a du mal à se représenter réellement ce que c'est dans l'économie réelle. Là, avec Walmart et Home Depot, c'est du concret, c'est ce que consomment les Américains tous les jours. Est-ce qu'ils ont aussi créé de l'emploi ou pas? On le saura dans la journée. Voilà, il est déjà 7h31. Je vais basculer sur la version premium pour les gens de mon école. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de vous abonner. Je vais remettre ma cravate en place, de vous abonner à la chaîne, d'en dire du bien ou du mal. L'important, c'est que vous en parliez. Et puis, plein de bonnes choses. On se retrouve demain matin pour le Good Morning Trading. Et voilà, avec certainement très peu de trades pour moi aujourd'hui. Hélas, mais c'est comme ça. Sur ce, je vous embrasse. Ciao à tous. Et dans 2 minutes pour la version premium.